J'ai d'abord été flashée sur la couleur, qui était très jolie, mais je désirais une taille particulière. Donc j'ai posé la question, on m'a dit que c'était possible de me le faire sur mesure, avec cette taille. Alors ensuite j'étais un petit peu exigeante, j'ai souhaité avoir des anses un tout petit peu plus longs pour pouvoir le passer sous mon bras, et ça a été possible aussi, donc j'étais ravie. Ensuite j'ai demandé, encore une exigence de ma part, d'avoir une petite pochette supplémentaire pour mon portefeuille, ce qui était possible aussi, avec le sourire, et donc je suis ravie parce qu'aujourd'hui je récupère mon joli sac de la couleur que je désirais, avec toutes les options que j'avais demandées. Le but c'était de faire une serviette un peu à l'ancienne en fait, comme les... C'est une serviette ça qui peut être garantie toute la carrière, ça peut être, enfin j'en vends à des enseignants, à des avocats, enfin c'est une couture ça qui tiendra au moins, enfin même s'il s'en sert toute la carrière, ça tiendra au moins 20-30 ans quoi. Là je vais percer, donc après je vais coudre avec une aiguille, un fil pardon et une aiguille à chaque bout, et on croise en fait, ce qui fait qu'il y a deux fils. Contrairement à une couture machine où il y a un fil dessus et un fil dessous. Mais là, si je donne un coup de cutter sur une couture comme celle-là, c'est une couture à la machine, on tire, après il y a tout qui se défait, alors qu'une couture main, il y a toujours l'autre fil derrière. Donc en fait, c'est comme s'il y avait deux fils qui s'entrecroisaient, quoi. Moi, j'aime bien coudre toujours, je cours rarement ton sur ton, quoi. J'aime bien faire ressortir la couture. Donc je couds tout le temps de cette couleur-là, c'est écru, on appelle ça. J'essaie de répondre rapidement à la demande en fait, donc comme il y a beaucoup de gens de passage ici, et puis aussi parce que j'aime bien, c'est un défi à chaque fois quand quelqu'un rentre et veut quelque chose de particulier, d'arriver à le faire rapidement quoi. Donc pour la plupart des sacs dans le magasin, c'est 2, 3, 4 jours de délai maximum. Ça peut être fait l'été, ça m'arrive de faire des sacs qu'on me commande le matin, et puis pour pas rater la vente, s'ils doivent partir le soir, je leur fais dans la journée quoi. Ben moi au départ je voulais faire de la couture en fait dans les vêtements. J'ai trouvé une place dans un lycée dans le Puy-de-Dôme en fait, où il restait une place en vêtements, mais en vêtements de peau. Donc tout ce qui est veste, pantalon en cuir et tout ça quoi. Mais après il n'y avait pas vraiment de débouché, donc je voulais aller surtout moi chez les compagnons. Et chez les compagnons, la seule formation, il y a 2 formations qui proposent dans les métiers du cuir. C'est la maroquinerie et la cordonnerie. Donc c'est là que je me suis tourné en fait vers la maroquinerie. Donc j'ai fait 2 ans, un BEP de 2 ans donc dans le Puy-de-Dôme. Après j'ai fait un CAP chez les compagnons à Marseille, en alternance. Donc je travaillais au Malzieu là, chez l'atelier Foulki, donc où il fabrique lui il travaille la peau de mouton en fait. Donc c'était encore un autre domaine. Mais lui il fait surtout des chapeaux, enfin il est chapelier en fait. Donc il faisait des toques, des tchapkas, des chaussons aussi en peau de mouton. Et c'est de la peau lainée, donc c'est un autre travail que la maroquinerie quoi. Et en parallèle à ça, chez les compagnons, j'apprenais de la maroquinerie. J'ai travaillé pendant 4 ans, presque 5 ans même, chez un artisan, donc lui qui fait vraiment de la maroquinerie quoi. Et c'est lui que j'ai appris vraiment après, que j'ai pu mettre en pratique du moins ce que j'ai appris chez les compagnons, et puis lui il m'a appris aussi pas mal de choses. Ouais. Moi je suis sellier maroquinier en fait, là ce que je suis en train de faire c'est de la sellerie. La maroquinerie c'est plus c'est quand on voit pas en fait, quand on voit pas les coutures en fait, c'est des coutures souvent qui sont à l'intérieur puis retournées après. Et donc il y a la sellerie maroquinerie, il y a vraiment beaucoup de techniques. Donc ça permet de faire plein de choses différentes, quoi, que ce soit des sacs, accessoires, mais on peut aussi après devenir plus polyvalent et puis faire plein d'autres choses quoi. Donc siège de voiture, on a fait des capotes pour voiture décapotables
On avait fait une fois la capote pour une Citroën B2 de 1918. Donc ça c'est des trucs qu'on fait qu'une fois quoi en fait. Ça va faire 3 ans que je suis à la Canourgue. Et puis les gens ont l'air d'être quand même contents. Bah, c'est un village médiéval, donc c'est vrai que avoir un artisan dans le village, même il en faudrait plus quoi. Ça va bien avec le cadre quoi. Et puis il y a une demande aussi, c'est des métiers, on est vraiment pas nombreux. Moi quand j'ai passé mon CAP chez les compagnons, on était seulement 12 au niveau national. Donc on est très peu et il y a une demande en fait. Parce que je fais autant du sur-mesure que de la réparation. Bah, les gens ils viennent ici plutôt que ils en ont marre un peu d'acheter des choses qui tiennent pas, puis surtout qu'ici ils ont la possibilité d'avoir quelque chose de vraiment personnalisé et quelque chose qui dure, donc c'est assez attachant d'avoir un sac, de se faire un sac comme on veut et puis de le garder quoi. Mais j'ai des cuirs français, 99% des cuirs que je travaille c'est des cuirs français. Puis en France on a des très bons tanneurs quoi. Il y a des marques comme Hermès qui fabriquent encore en France. En fait, c'est grâce à eux qu'on a des cuirs de qualité parce que ils ont énormément de moyens en fait à donner aux tanneries en fait. Hermès, c'est la marque la plus chère au monde, donc ils ont des exigences quand même. Et j'ai des cuirs et je fais des sacs dans des cuirs qui sont travaillés par Hermès aussi. J'ai les mêmes fournisseurs en fait que les grandes marques qui fabriquent en France. La chose principale qu'il faut il faut aimer travailler avec ses mains quoi, c'est tout. Parce qu'après c'est un métier donc ça s'apprend quoi. C'est comme n'importe quel, comme un menuisier, là c'est vrai qu'il y a un côté créatif quoi, mais à la base c'est quand même de la technique et donc c'est comme n'importe quel autre métier manuel en fait. C'est une technique qui s'apprend et il faut juste aimer ça et puis après ça se passe bien quoi. Puis ouais, c'est un petit défi à chaque fois quoi, donc c'est ça qui est agréable quoi. Les clients quand ils viennent pour quelque chose et que ils s'attendent des fois à ce qu'il y ait 2 ou 3 semaines de délai et puis le soir je les appelle, c'est terminé, ça leur plaît quoi, puis moi aussi quoi. Et les aiguilles en fait on fait pas de nœud, c'est juste je passe l'aiguille dans le fil 3 fois. Hop, comme ça il n'y a pas de nœud, il n'y a pas de surépaisseur. Je suis en train de faire la poignée donc de la serviette. C'est une poignée à relief que j'ai décidé de faire dessus. Donc là je suis en train de couper une pièce qui va être prisonnière entre plusieurs épaisseurs de cuir pour donner un aspect bombé en fait. J'utilise j'utilise que des peaux d'animaux qu'on mange en France. Donc la plupart des sacs sont faits en peau de vache. Les doublures c'est en peau de cochon. Le cochon c'est une peau très fine mais qui est très dense, donc pour les doublures c'est beaucoup mieux que le tissu. Ça s'effiloche pas sur le long terme et ça dure plus longtemps en fait, voilà. Bah, le jour où les gens mangeront plus de viande, on n'aura plus de cuir pour faire les sacs ou des accessoires. Oui. Bah, une poignée à relief c'est surtout pour le résultat. C'est vraiment la poignée à l'ancienne quoi, puis ça demande quand même pas mal, c'est assez technique quoi, ça demande pas mal de maîtrise de plusieurs outils quoi. Là on a fait sur cette poignée, on a poncé, on a paré, il va y avoir de la couture main, il y a les reliefs. C'est vraiment pour montrer un savoir-faire en fait, plutôt que c'est pas pour gagner de l'argent quoi.
Donc là je la couds, là c'est presque fini en fait. Je la couds, après je vais faire les finitions, donc la poncer, passer de la cire. Et puis après il restera à la fixer sur la serviette. Donc sur la serviette elle va être rivetée plus cousue. Et comme ça elle s'arrachera jamais. Donc là c'est une cire de finition qui permet de cacher en fait toutes les épaisseurs, les épaisseurs de cuir que j'ai ajoutées quoi. Et voilà. Donc là j'ai fait les finitions déjà sur la poignée, mais je vais rajouter un rivet, donc ça permettra, le rivet il va permettre, enfin déjà ça tiendra plus longtemps, et en plus ça va me la maintenir en place une fois que, pendant que je vais la coudre. Là, je fais un premier point et je reviens en arrière. Je vais tripler mon premier point pour être sûr que la poignée s'en ira jamais. C'est ce qui nous différencie justement de la grande distribution en fait, c'est que dans la grande distribution on trouve presque normal d'acheter quelque chose et puis que ça casse au bout d'un certain temps, alors que dans l'artisanat, quelqu'un qui m'achète un sac, s'il casse 2 ans après, il va pas se gêner pour venir me dire qu'il faut recommencer ou que ça a pas tenu quoi. Donc je suis obligé de faire des choses qui tiennent, ouais. À la Canourgue, des artisans, on n'en a pas de trop. Oui. Donc franchement, le cuir c'est une matière noble. Moi je suis ravie et je l'encourage à vraiment continuer. Et puis en plus dans cette nouvelle boutique, les présentations sont jolies, ça donne envie.